Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'arrivée d'Evie à la maison. Alors de base j'avais mon couple de lapins avec Cajou et Lila. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de l'adoption de Cajou, je vous invite à la regarder, je vous la mets en info. Alors malheureusement Lila est décédée de façon très rapide, on ne s'y attendait pas du tout. En plus du deuil de ma lapine, j'ai aussi dû faire le deuil de mon couple. Parce que finalement j'avais réussi ma cohabitation, mes lapins vivaient en harmonie, tous les deux, en liberté totale. Et là j'avais l'impression que vraiment tout avait été rasé, vous voyez, et que j'allais devoir tout recommencer de zéro. Donc ce qui fait que j'ai mis du temps avant de chercher une copine pour Cajou. Au départ je ne me sentais pas la force. Et puis j'ai commencé à regarder les annonces. Le problème c'est que je n'arrêtais pas de comparer les autres lapines à Lila. Jusqu'au moment où je suis tombée sur l'annonce d'Evie. En fait, en voyant sa bouille, je suis vraiment tombée sous le charme, avec sa petite mèche, son petit air coquin, un peu clown. En fait, elle me semblait tellement différente de Lila que j'ai même pas pensé à les comparer, vous voyez. Et puis ensuite, j'ai lu son histoire. Donc le fait qu'elle ait été jetée au sol par un enfant à plusieurs reprises, donc vraiment c'était affreux. Et en plus, elle est restée handicapée suite à ça. Du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit la pauvre et tout. Et je suis encore plus tombée amoureuse. J'avais vraiment envie de lui donner tout l'amour qu'elle n'avait pas eu. Donc j'aurais pu envoyer direct une demande d'adoption. Et en fait, non, j'ai vraiment énormément hésité pendant plusieurs semaines. Parce que déjà, j'avais peur de remplacer Lila. C'était pas facile. Et ensuite, son handicap me faisait hésiter. Parce qu'en fait, je me demandais, est-ce que mon salon est adapté pour elle? Est-ce que certaines choses sont dangereuses? Est-ce qu'elle risque de se faire mal? J'avais pas envie de priver Cajou de tous ses jouets parce que ça allait être dangereux pour elle, vous voyez, et je voulais pas que lui se retrouve avec plus rien. Et en plus, pour se rajouter à ça, elle avait des problèmes digestifs. En fait, elle était souvent gonflée, donc vraiment un ventre énorme, presque comme si elle attendait des petits, alors que non, pas du tout. Et le veto de l'asso, en fait, ne trouvait pas ce qu'elle avait. Et il faut savoir, donc peut-être que je vous raconterai un jour si j'ai le courage dans une vidéo, mais en gros, Lila est décédée d'un arrêt de transit. Et donc depuis, j'étais vraiment phobique, enfin je le suis toujours, des problèmes digestifs. Et donc en plus, je me demandais si c'était pas presque un peu maso, vous voyez, d'être sous le charme d'une lapine à problème, et si j'allais pas encore souffrir à cause de ça, être en stress et tout ça, vous voyez. Et puis, pour se rajouter à tout ça, comme si j'avais pas assez d'ennuis, j'avais un autre souci, c'était où la mettre, parce qu'à l'époque, Cajou, il avait accès à tout l'espace salon-cuisine. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous présente l'habitat de mes lapins, je vous la mets aussi en info. Donc du coup, il avait vraiment accès à tout. Et là où est Jasmine actuellement dans mon bureau, j'avais un autre lapin en famille d'accueil à l'époque, qui s'appelle Camo. Et donc en fait, le plan, c'était d'attendre que Camo soit adopté pour pouvoir avoir une pièce à part et pouvoir y mettre Evie. Et du coup, il partait pas et je me disais, mais de toute façon, même si je l'adopte, où est-ce que je la mets, quoi. Donc du coup, j'osais pas faire de demande d'adoption avec tous ces paramètres-là. Et puis un jour, il y a d'autres personnes, en fait, qui ont commencé à s'intéresser à Evie et à vouloir l'adopter. Et là, j'ai eu un déclic, je vous dis pas, j'ai eu vraiment peur, en fait, que quelqu'un d'autre l'adopte à ma place, tout simplement. Et du coup, ça a été accepté assez rapidement, sous condition que la prévisite se passe bien, et que moi, je puisse l'accueillir, quoi, que Camo soit adopté rapidement. Sauf que là, les semaines passent, Camo est toujours là, il n'y a pas d'adoptant en vue. Du coup, je lui ai envoyé plein de cadeaux, de jouets, j'avais vraiment envie de la gâter, donc du coup, sa famille d'accueil me montrait les vidéos et tout avec tous ces cadeaux, donc j'étais contente, mais c'était encore plus frustrant de ne pas la voir en vrai. C'est là que j'ai eu l'idée, en fait, de séparer ma cuisine, tout simplement. Et finalement, Cajou n'allait pratiquement pas, en fait, dans la cuisine en plus, donc je me suis dit, mais pourquoi je m'embête? J'ai qu'à mettre Evie dans la cuisine, comme ça, c'est une pièce à part, ça manquera pas à Cajou, et ça me permet de pas devoir changer Camo de famille d'accueil. Alors ce qui a été assez rigolo, c'est qu'il y a eu plein de petits signes dans cette histoire. Alors déjà, la famille d'accueil d'Evie s'appelait Laura, et donc je m'appelle aussi Laura. Et avant Evie, elle avait eu une lapine qui s'appelait Lila.
et du coup, moi, voilà, j'avais perdu ma Lila avant d'accueillir Evie. Ensuite, donc, du coup, l'association veut faire une prévisite. Et puis, bah, devinez, en fait, qui était devenue la responsable prévisite à l'association et qui, du coup, est venue faire ma prévisite. Eh bien, je vous le donne en mille. Et oui, Alex, la sauveuse de Cajou. Donc elle était super contente, voilà, elle a pu revoir enfin Cajou, qu'elle n'avait pas vu depuis plusieurs années, depuis qu'elle l'avait sauvé en fait. Donc du coup, c'était super bien. Alors ensuite, l'étape d'après, c'était d'organiser un covoiturage. Donc l'association a trouvé quelqu'un pour faire le trajet de Haute-Savoie, où était Evie, jusqu'à la région parisienne. Enfin, du coup, je suis allée la chercher de nouveau gare de Lyon, comme j'avais été chercher Cajou. Et la dame, en fait, qui a covoituré Evie, était la même qui avait covoituré Cajou 4 ans avant. Alors quand je suis arrivée avec elle, c'était trop mignon parce que j'ai posé la caisse dans ma cuisine et elle avait hyper hâte de sortir, elle avait pas du tout peur. Donc quand elle est sortie, vraiment, elle était tout de suite très sociable, elle s'est laissée directement caresser, elle était trop mignonne, elle était hyper contente de visiter sa petite pièce et tout ça. Ensuite, au fur et à mesure des jours, ça s'est hyper bien passé aussi, parce que déjà, dès que j'arrivais le matin, elle nous faisait vraiment plein de binkies, donc sachant qu'en plus de base, elle était handicapée, donc je me disais bon, finalement ça va, son handicap est pas si grand que ça. Au final, en fait, ce qu'elle arrive surtout pas à faire, c'est de se tenir sur ses pattes arrière. Donc par exemple, pour se laver, elle va d'abord lever une patte et puis l'autre, mais elle peut pas faire les deux en même temps. Et elle a aussi du mal à aller chercher ses sécotrophes à la source. Donc soit elle tombe et elle s'en aperçoit elle-même, soit on est obligé de lui proposer. Mais en tout cas, elle les mange, donc c'est le principal. Finalement, c'est beaucoup moins lourd. Enfin, j'avais peur, vous voyez, que je sois obligée de sécuriser des choses. Et finalement, j'ai pas eu vraiment d'ajustement à faire. Et ensuite, au niveau de ses problèmes digestifs, donc je suis allée voir mon vétérinaire. On a fait l'échographie et effectivement, en fait, elle a des ulcères à l'estomac. Alors, c'est pas si grave parce qu'avec son médicament, je pense qu'elle aura un traitement à vie, mais ça va plutôt bien. Le seul truc un petit peu galère, en fait, comme sa paroi de l'estomac, finalement, est trop épaisse, son estomac est réduit, donc c'est pour ça qu'en fait, quand elle mange beaucoup, elle gonfle directement. Et pour éviter ça, elle doit essayer de lui donner à manger en fractionné. Donc je suis obligée de lui donner un petit peu de salade, d'attendre un quart d'heure, de lui redonner un petit peu de salade, de rattendre un quart d'heure, de lui redonner, je sais pas, son fenouil, vous voyez, et de faire ça le plus possible. Ensuite, la cohabitation avec Cajou s'est très bien passée. Donc voilà, je suis contente de l'avoir adoptée. À plus!